Alors que la rentrée scolaire et académique a eu lieu lundi dernier sur l'ensemble du territoire national, une question, je le disais à l'entame de cette émission, une question récurrente se pose aux parents d'élèves, notamment ceux qui sont inscrits dans les établissements privés d'enseignement maternel et primaire. Il s'agit de la question de l'assurance scolaire. Beaucoup de parents se demandent parfois si elle est vraiment obligatoire pour leurs enfants. C'est de ça que nous allons parler avec les invités en plateau. Rodrigue déjà en place, Yasmine également en place, qui ne sont certes pas des experts. Mais lui, c'est un expert, il pourra mieux nous éclairer sur la question. Laurel Bonou, il est coursier en assurance, directeur général de LB Assure. Bonjour. Bonjour, M. Balogou. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, on va partir sur des généralités. On va se dire, comme tout parent, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'assurance scolaire. Est-ce que vous en savez quelque chose, Yasmine? Moi, pas vraiment. Je dirais même que c'est au cours d'une de vos émissions que j'ai appris ça, mais sinon, j'ai jamais assurance scolaire. Mais on vous a jamais demandé, on n'a jamais demandé ça à l'école pour vos enfants? Je connais par contre les préscolaires. Mais pas l'assurance scolaire. L'assurance scolaire, non. Rodrigue. Moi, par contre, j'en ai entendu parler. Récemment, même, je crois que quelqu'un me disait qu'il est allé pour inscrire son enfant à la maternelle et qu'on lui a demandé de payer l'assurance. À vrai dire, même, il était presque, je vais peut-être dire, fauché. Et il était parti pour essayer de négocier avec la directrice de l'établissement de son enfant. Et la directrice était même prête à ne pas prendre la première tranche de la scolarité, mais exigeait qu'il paie tout au moins l'assurance, en plus de l'inscription de l'enfant. Donc la question se pose. La question se pose. Pourquoi un si grand intérêt ou une si grande mise sur l'assurance? Voilà, je me suis posé la question. Voilà, à quoi ça sert surtout? Parce que l'autre chose aussi, c'est que les directeurs d'école ne disent pas souvent quand vous payez, ça va servir à ceci, à cela. Exactement. Et c'est ça qui peut expliquer parfois la réticence des parents à payer ou non. Oui, et celui dont je parle s'est posé 1001 questions, me demandant, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on tient autant à l'assurance? Est-ce que ce n'est pas une autre méthode trouvée pour arnaquer les parents? Laurel Bonou, lui, va nous dire ce que c'est que l'assurance scolaire et pourquoi c'est presque indispensable aujourd'hui. Laurel Bonou. Merci, M. Quand on dit assurance scolaire, qu'est-ce qu'on y met? Alors, je vais d'abord remercier M. Rodrigue pour cette belle introduction. Alors, ce n'est pas du tout une arnaque, je vous rassure, mais c'est tellement important et c'est peu connu, aussi bien des parents d'élèves que parfois même des responsables d'établissement. Alors, l'assurance responsabilité civile scolaire, c'est une police d'assurance qui couvre d'abord les dégâts subis par votre enfant tout le long du trajet qu'il fait, aussi bien de l'école à la maison, les dégâts matériels et corporels qu'il pourrait subir lors des activités scolaires qui se fait, et tout dommage qui pourrait être appelé à causer aussi à ses camarades à l'école. Vous voyez un peu. Et puis, vous n'allez pas... Enfin, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des enfants qui, en venant à l'école, ont eu un accident. Et subitement vous êtes au bureau, je ne vous souhaite pas, je touche le bois, et votre téléphone sonne, on vous dit, voilà, l'enfant est à l'hôpital, on attend les premiers soins, on appelle le directeur dit non, mais il n'est pas déjà à l'école, c'est quand il est à l'école que nous devons prendre en charge les premiers soins, donc ou bien c'est à l'école parfois même, c'est dommage, mais il faut le dire que un enfant peut-être dans les escaliers tombe, en faisant les marches des escaliers tombe. Ou en s'amusant peut-être. Ou en s'amusant, ou lors des épreuves sportives, il fait un saut en hauteur et en descendant, il tombe mal et puis le bras est cassé. Et votre téléphone sonne alors que vous êtes en plein dans vos dossiers. On vous dit, voilà, envoyez le chauffeur ou bien envoyez quelqu'un, l'enfant ici. Ce qui n'est pas normal. Normalement, l'assurance responsabilité civile devrait rapidement permettre de prendre en charge cet enfant-là, aussi bien les frais pharmaceutiques que les frais d'hospitalisation et tout. Mais il y a une nuance. Il faut spécifier qu'en dehors même de l'assurance responsabilité civile scolaire, seule
qui prend en charge la responsabilité civile. Comme on le dit, si votre enfant cause dommage à autrui, si votre enfant, par exemple, par inadvertance, en faisant un brusque mouvement, touche l'ordinateur de son confrère et que l'ordinateur tombe et qu'il n'est plus opérationnel, c'est de par sa responsabilité que l'ordinateur de son camarade de classe ne fonctionne plus. Donc si cette garantie-là est incluse dans le contrat d'assurance, il faut forcément que l'assureur achète un nouvel ordinateur à la victime. Et c'est dans ce cas de figure qu'il faut vraiment s'attacher aux services de professionnels pour vous dire quel type de contrat il faut, quelles sont les garanties incluses dans le contrat et quelles sont les spécificités de chaque contrat. Et rassurez-vous, ce n'est pas des montants énormes, ce n'est pas des millions, ce n'est pas le milliard. Je pense que généralement c'est 2000, 3000, 5000. Dans certains. Et c'est ça qu'on paie à l'école, c'est ça, 2000 qu'on paie à l'école. Oui, par Vous êtes sûr que les écoles vont prendre 2000? Non, bien sûr, il y en a qui... Mais bien sûr, parce que, si vous permettez, ce n'est pas un montant... il y a déjà le facteur de mutualisation du risque qu'il faut prendre en compte. Quand nous prenons une année scolaire, on n'a pas 100 cas de sinistre l'année. Donc, tous les parents d'élèves se cotisent pour venir en aide, pour venir... à la rescousse de ces enfants-là qui soit causeront dommages à autrui, soit eux-mêmes subiront des dommages. Donc, si nous avons une école, par exemple, qui fait 500 comme effectif, on peut aller jusqu'à 5 000 francs, voire 4 000 francs de prime d'assurance sur un an. Maintenant, la prime n'est pas tangible, c'est ce que je m'évertue à dire tout le temps aux gens. Il n'y a aucun contrat d'assurance où la prime est fixée d'avance, c'est comme ça, ça se pratique partout. Non. Le type de risque auquel vous êtes exposé n'est pas forcément le même type de risque auquel je suis exposé. Donc, l'assurance peut varier alors d'une école à une autre? Elle peut varier d'une école à une autre. Elle peut varier. Si je peux vous dire, par exemple, que pour une école qui est à 200 ou 300 mètres d'une voie inter-État, et pour une école qui est juste en bordure d'une voie inter-État, vous convenez avec moi que le risque qu'il y ait un accident ou une voiture renverse un élève dans cette école-là, elle est plus grande que le risque où il faut aller déposer l'enfant dans une rue ou bien loin d'une voie inter-État. Et quand bien même les écoles aujourd'hui, il faut les tirer chapeau, ils prennent des dispositions, il y a des dispositifs sur les voies aux heures de pointe, midi, 8 heures, pour permettre à ce que les enfants traversent facilement. Il y a toujours ces cas où un enfant, parce qu'il est sorti en retard, parce qu'il a perdu plus de temps à écrire ses cours, le dispositif est déjà parti avant qu'il ne sorte, et le pire peut arriver. Donc la prime varie forcément d'un certain nombre de facteurs. Donc, on peut avoir, je vous ai donné l'exemple d'un enfant qui a perdu son ordinateur, par exemple. Si cette garantie-là n'est pas incluse dans le contrat, vous convenez avec moi que l'assureur n'acceptera pas de racheter cet ordinateur. Et le fait que cette garantie-là est incluse dans ce contrat peut amener à ce que la prime soit un peu plus évoluée. Donc, ce type de risque-là est beaucoup plus approprié pour les universitaires, par exemple. Vous voyez, il est beaucoup plus approprié pour les universitaires. Et la prime, vous allez aussi vous rendre compte que la prime d'assurance que nous payons, aussi bien pour les universitaires que pour le secondaire, le primaire, il n'est pas forcément le même. Parce que les universitaires, eux, ils sont en dehors de la responsabilité civile, exposés encore à d'autres risques. D'où, en plus de l'assurance responsabilité civile de l'école, il faut prévoir encore une individuelle accident pour ceux-là. Parce que pour la plupart, ils ont des motos qu'ils conduisent. Donc, en dehors de l'assurance de la moto, il y a la personne même qu'il faut assurer un individuel accident. Les établissements demandent l'assurance aux parents. En fait, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est plus dans leur intérêt, plus pour se protéger eux-mêmes, pour protéger les enfants que les parents ou les enfants? Ça va dans les deux sens. Je vous explique, ça va dans les deux sens. Mais beaucoup plus l'école, beaucoup plus le parent, parce que si le dommage causé, c'est votre enfant qui cause dommage à autrui. La loi dit que tout dommage causé à autrui, la loi oblige celui par lequel ce dommage est arrivé de réparer le dommage. Donc si c'est votre enfant, par exemple, qui cause le dommage à autrui, on vous appelle, normalement c'est vous qui devez répondre. Mais avec toutes les tractations que nous faisons déjà pour organiser la rentrée scolaire et tout ce qui suit, rien ne prouve qu'à ce moment T, vous soyez financièrement liquide pour le faire. Donc l'assurance vient à la rescousse.
Et si vous devez le faire seul, pour un enfant qui a un bras cassé et tout ça, c'est peut-être 200, 400, 500 000 avec les frais d'hospitalisation. Mais si on mutualise cela et qu'on dit que tous les parents d'élèves cotisent pour souscrire une assurance responsabilité civile pour les dégâts qui pourraient avoir lieu dans l'établissement et sur le tronçon. Oui, mais certains parents peuvent se dire, ben, écoutez, moi, si ce n'est pas mon enfant qui est impliqué, pourquoi est-ce que vous voulez m'obliger à... Oui, mais parce qu'on ne peut pas savoir non plus quand après, est-ce que son enfant peut causer de moi, j'irais même vers un exemple palpable. Oui. J'ai mon enfant peut-être à l'école, je touche du bois. Oui. À l'école qui a sa santé qui est défectueuse, peut-être a fait une crise. Généralement, l'école envoie l'enfant peut-être à l'hôpital. Là, si l'école avait souscrit à une assurance, ça veut dire que c'est l'assurance qui suit, qui prend en charge tout le traitement de l'enfant, ou on rappelle encore le parent de venir pour le faire d'abord et l'assurance paie après. Bon, merci Comment ça beaucoup. se fait? Merci pour cette question qui est une très belle question. Dans le cas d'espèce, je vous dis que l'assurance, si l'école n'a pas prévu une police d'assurance couverture pour ce type de sinistre que vous venez d'énumérer, on va vous appeler. Parce que là, ce n'est pas un accident, c'est une maladie. L'enfant est là, il a fait une crise, ce n'est pas un cas d'accident. Ouais. Vous voyez? Donc, l'école, vous allez voir la plupart des écoles aujourd'hui souscrivent quand même à un certain type d'assurance. Quand on rentre dans la scolarité, c'est pas mal de contrats d'assurance qui sont exigés. Mais nous nous attelons seulement sur les indispensables. Je vais faire... Allez-y. Voilà, je vais faire le parallèle un peu avec l'assurance automobile. D'accord? Oui. Tout le monde est obligé de s'assurer en automobile. Oui. D'accord? Mais vous allez entendre généralement les gens dire moi je suis en tout risque, moi je fais un truc simple, moi je fais un truc. Non. C'est la responsabilité civile qui est rendue obligatoire. Mais cela ne veut pas dire que quand je fais un accident, mais quand moi-même je prends mon véhicule, je vais cogner quelqu'un, systématiquement, on me répare ma voiture. Okay. On répare les dommages que j'ai causés à autrui, mais on ne répare pas moi mon véhicule. Je me dois de réparer moi-même ma voiture. Dans le cas de la responsabilité civile scolaire, vous venez de donner un exemple où l'enfant a une crise. Oui. Toute école ou tout établissement doit pouvoir mettre en place, c'est même exigé, mais c'est parce que les moyens faisant, on fait avec. Sinon, dans tout centre, toute école, il doit avoir une petite clinique, une infirmerie, un petit dispositif qui prend en charge rapidement les enfants dans ce cas de figure. Mais ici, nous parlons d'accidents. Et nous avons énuméré tout à l'heure les accidents. Accident de circulation, fracture lors d'une activité sportive. Mais je vais loin. Même quand vous faites les excursions, par exemple, et que dans le contrat, il n'a pas été spécifié clairement que pour des sorties pédagogiques, le contrat d'assurance prendra en charge les dégâts. Si vous faites une excursion sur Ouida, sur Parakou et tout ça, et que c'est lors de cette excursion-là qu'il y a un accident, l'assureur vous dira qu'il ne prendra pas en charge. Et c'est là, bienvenue les frictions. Voilà, entre assureurs mais je me demande, est-ce que les établissements doivent prendre conseil avant de savoir quel type de police d'assurance il faut souscrire? Parce que, évidemment, quand on est à l'école, l'exemple de l'excursion, ça peut arriver. L'exemple de l'enfant qui fait une crise, ça peut arriver. Alors, si on doit souscrire à toutes ces polices d'assurance... Bon, je vous explique. On doit souscrire normalement à toutes ces polices d'assurance, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque auquel le monsieur X ou bien l'entreprise X est exposé n'est pas forcément le même risque auquel l'entreprise Y est exposée. Et pour répondre à votre question, dans tous les cas de domaine possibles, il faut s'entourer de conseils, il faut s'attacher des conseils de professionnels. Sinon que vous vous rendez compte après, soit que vous payez pour une prestation pour laquelle vous ne bénéficiez pas, vous payez doublement parfois, ou vous payez très cher pour rien du tout. Et surtout dans mon domaine d'activité, l'assurance, où il y a tellement de mythes autour de la chose. On pense que c'est une question de gros sous, on pense que c'est une question, nous drainons les primes, beaucoup de milliards. Certes, nous drainons des primes, mais les primes ne sont pas directement acquises pour les compagnies ni pour les courtiers en assurance. Vous voyez? Donc, pour répondre à la question,
Si vous voulez vous assurer, aussi bien dans le cadre d'un établissement, je parle en l'occurrence pour les chefs d'école, les responsables d'école, les responsables d'université, les responsables de centres de formation, aussi bien professionnels et tout, il faut s'attacher des services de professionnels. Parce que quand vous prenez par exemple le domaine de la publicité, quand je veux faire de la publicité, je prends des informations sur plusieurs agences de communication. Donc quand je veux m'assurer, je prends des cotations sur plusieurs compagnies d'assurance. Mais chaque compagnie d'assurance vous fera sa proposition pour pouvoir vous retenir ou vous retenir votre attention. Mais vous, en tant que prospect, quels sont les éléments techniques? Quels sont les éléments, les connaissances basiques que vous avez pour évaluer et comparer ces propositions-là que les différentes agences de communication vous font? Donc, il faut s'attacher les services de conseil en communication. Ben, voilà ce que me propose ceci, voilà ce que me propose cela. Voilà. Je fais une comparaison et je dis, ben voilà, le conseil vous dira, c'est très bien tout ce qu'il vous propose, mais dans ce bouquet-ci, ce qu'ils sont en train d'appeler publicité de l'autre côté, c'est déjà le même jargon ici. Donc si tu payes ça, c'est que tu payes doublement. Donc c'est là qu'intervient le courtier en assurance. Il prend les différentes compagnies et les différentes cotations auprès des compagnies. Il vous fait une analyse et c'est lui, d'abord même avant de prendre les différentes cotations, c'est lui qui vous sort le cahier de charge. Ah, monsieur, vous avez une... Non, il vous sort un cahier de charge pour vous. D'accord. Vous voulez vous assurer, par exemple, Madame Yasmine, vous me dites, je vais assurer mon stylo qui est là. Ou bien je vais assurer ma maison. Et voilà que je suis à 100 mètres d'une station, c'est 100 mètres, pardon, d'une station-service. Donc moi, je vais sortir un cahier de charge pour dire, voilà, nous avons un prospect qui veut assurer, et soit son enfant qui est dans une école, qui est à proximité d'une voie interétat, ou bien une maison qui est à 100 mètres d'une station-service. Et je soumets ce cahier de charge-là à toutes les compagnies d'assurance qui m'envoient leurs cotations. Et moi, je lis chaque cotation, je souligne les forces et les faiblesses de chaque cotation. Et je vous transmets cela en vous faisant des recommandations. Et quand vous suivez mes recommandations, vous avez le libre arbitre de choisir la compagnie avec laquelle vous voulez travailler. Et il revient à cette compagnie-là de nous rémunérer, pas vous. Donc vous ne payez pas ma prestation doublement. C'est pas que passer par un courtier vous fait payer plus ou le courtier vous facture plus d'honoraires et tout ça. C'est la compagnie qui c'est la compagnie qui rémunère. Du coup, est-ce qu'il y a un type d'assurance, je vais peut-être dire précis, pour tous les établissements? Ce qui est exigé, c'est la responsabilité civile scolaire. D'accord. Celle-là, elle est exigée. Ça couvre quoi? Voilà, elle couvre quoi? La responsabilité civile scolaire couvre les dégâts subis par l'enfant sur le trajet de l'école vers la maison et vice-versa. Tous les dégâts, accidents qui pourraient survenir à l'enfant au sein de l'établissement. D'accord? Et les frais que pourraient engendrer les soins de ces différents accidents-là. Alors, quand on souscrit, par exemple, à une telle police d'assurance et que l'année finit et que rien n'est arrivé, parce que j'allais en venir. C'est un peu comme quand on assure notre véhicule et tout ça. On a tendance à se dire, mais j'ai souscrit, rien ne m'est arrivé, est-ce que je n'ai pas perdu de l'argent? Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a possibilité de réclamation? Non, il n'y a pas possibilité de réclamation, mais il y a possibilité de demande de réduction au renouvellement du contrat. D'accord. Je vous explique. D'abord, l'assurance, je vais faire un petit détour. Désolé. L'assurance, c'est quelque chose d'assez mal incompris, mais moi, pour l'expliquer de façon terre à terre, je le dis souvent à tous les compères que je rencontre dans nos discussions, même à des prospects, l'assurance, c'est une cotisation. C'est ça. Il n'y a pas deux mots pour l'appeler. Oui, mais quand on cotise à une période P, vous récupérez là, votre c'est une mise. cotisation non récupérable. Merci, vous récupérez votre mise. C'est la nuance entre la cotisation que nous faisons de façon standard et l'assurance. Et je vous explique cela de façon terre à terre avec des illustrations. Je viens de dire qu'un enfant peut avoir un bras cassé. Je ne le souhaite pas, nous ne le souhaitons pas. Mais voilà que la prime d'assurance payée par tête d'enfant dans cet établissement, la prime, elle est de 3 000 francs. Vous convenez avec moi que même la consultation, c'est-à-dire
la prise en charge même à l'hôpital systématiquement va au-delà de 3 000 francs. C'est la seule différence que les gens n'arrivent pas à faire avec l'assurance. L'assurance, c'est que nous avons un échantillon de personnes, ou bien d'individus, ou bien de sociétés, de risques, qui sont d'individus qui sont exposés à un risque. Je prends mon véhicule, je sors de la maison tous les jours. Je suis exposé à un risque d'accident. Ce n'est pas forcément moi qui vais causer l'accident. L'accident peut venir de par la faute de quelqu'un d'autre. On peut me cogner par derrière, on peut me rentrer dedans dans une aile et tout ça, tout ça. Donc, si cela arrive, je fais comment? Si c'est de ma faute, je me dois de réparer tout ce que j'ai causé comme dégâts à autrui. Et vous convenez avec moi que ce n'est pas les 60 000, 70 000 francs de primes que nous payons pour l'assurance d'une voiture, ou 365 jours, qui suffisent à prendre en charge aussi bien les dégâts matériels que corporels jusqu'au décès qu'il peut y avoir dans un sinistre. Donc la prime d'assurance collectée permet de venir et de réparer les dégâts pour ceux-là qui ont subi des dégâts. Donc finalement, certains cotisent pour d'autres. En fait, nous cotisons pour ceux qui ont des problèmes. Parce que personne ne souhaite avoir des problèmes en réalité. Ça peut tomber sur n'importe qui, à n'importe qui. Vous voyez. Et quand ça ne tombera jamais sur nous? Quand ça ne tombera jamais sur vous, justement, d'année en année, vous savez, il y a ce que nous appelons les malus et les bonus. Si j'ai payé 100 000 cette année et que je n'ai pas déclaré de sinistre, si je prends mon portefeuille, c'est que mon portefeuille est sain. Donc l'année qui suit, j'ai droit à des bonus. Je ne paie plus les 100 000. Quand c'est la même compagnie. Même quand ce n'est pas la même compagnie, vous avez un historique en assurance que vous pouvez faire valoir partout. La preuve à l'extérieur, quand vous voulez passer votre permis, par exemple, on vous exige votre historique d'assurance. On vous dit, vous avez un permis béninois, donc ça veut dire que vous conduisez déjà au Bénin avant de venir ici. Est-ce qu'on peut avoir l'historique de votre dossier d'assurance? Et on voit que cette personne-là a conduit pendant 5 ans. Est-ce qu'il y a eu des déclarations de sinistre pendant ces 5 ans-là? Avant de vous octroyer, de faire une équivalence au permis de l'autre côté. Vous voyez. Donc, même si vous changez de compagnie, que vous avez votre historique en assurance, la nouvelle compagnie vers laquelle vous allez, si elle se rend compte que c'est un client qui ne déclare pratiquement pas de sinistre, qui n'a pratiquement pas d'antécédents, mais elle serait même contente de vous accepter dans son portefeuille, moyennant encore une réduction de prime. Vous voyez. Donc, la prime collectée n'est pas une prime perdue, mais elle sert à venir à la rescousse à tous ceux-là qui ont des sinistres. Donc, quand l'année suivante, je dois avoir un bonus, ça signifie quoi concrètement? Que je ne paierai pas durant toute cette année-là? Non, vous aurez une réduction de prime. Une réduction qui est de quelle valeur, par exemple? Vous pouvez passer de 100 000 à 80 000. Elle n'est pas... Ça dépend de chaque... Voilà, il y a un certain nombre de spécificités qui permettent de calculer une prime d'assurance. Donc, on ne peut pas affirmer un montant comme ça directement. Alors, venons-en à l'école. Revenons-en à l'école. Oui. pour explorer un peu les avantages qu'il y a pour un parent à souscrire à une police de responsabilité, à une assurance responsabilité civile scolaire pour son enfant. En tant que parent, si je le fais, ça me donne quoi comme avantage? Ok, vous avez d'abord cette quiétude-là de savoir que aussi bien au sein de l'école que, comme je l'ai dit, sur le trajet, en cas de sinistre, votre enfant systématiquement sera pris en charge par une police d'assurance, ce qui vous évite d'avoir des surprises, de débourser encore de l'argent en cas de sinistre et tout. En plus de cela, pour le parent, c'est aussi un avantage en ce sens où c'est toujours bien de prévoir et ne pas être surpris quand le sinistre arrive. Donc voilà en quelque sorte les deux avantages que je peux citer. Vous pouvez citer. Alors, moi qui ai, vous permettez, qui est par exemple, qui suis chef d'établissement, j'ai envie de souscrire à la police et de l'imposer, en brief, de l'imposer aux parents. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut obliger un parent à souscrire à l'assurance? Est-ce qu'on doit obliger un parent à le faire ou c'est libre aux parents de prendre l'assurance? Bon, c'est un couteau à double tranchant. Je vous explique. C'est un couteau à double tranchant parce qu'aujourd'hui déjà, l'assurance automobile est obligatoire. Mais je peux vous dire que quand les contrôles ont commencé tous azimuts à un moment donné, nous avons senti dans nos portefeuilles de production un pic au point où on s'est dit, mais attends, donc il y a tous ceux-là qui conduisaient
sans couverture d'assurance. Quand on parle d'assurance responsabilité civile scolaire, vous ne savez pas tous les jours que Dieu fait ce que vos actes, vos agissements, les enfants, tout ce qu'ils font, tout leur déplacement, leur vécu quotidien peut nous appeler, les responsabilités auxquelles cela peut nous appeler à répondre. Donc normalement, l'assurance responsabilité civile scolaire est exigée dans Tout établissement. Privé comme public. Normalement. Mais le problème, c'est ceci. Nous avons des responsables d'établissement qui ont cette astuce-là d'intégrer rapidement la prime dans la scolarité. Mais quand elle est détaillée, où on demande aux parents de venir après son inscription, de payer l'assurance, ça peut faire objet de discussion. D'où la nécessité aussi de nous convier, je veux parler des chefs d'établissement, de nous convier à des séances de sensibilisation, ce que nous faisons déjà, pour indiquer aux parents le bien fondé de la chose et pour leur faire comprendre qu'en réalité, c'est beaucoup plus pour leur intérêt que pour l'intérêt de l'établissement. Je ne voudrais pas être, comment dire, maladroit, mais cette réticence-là résulte aussi du fait que beaucoup de parents ont cotisé, beaucoup de responsables d'établissement ont payé, et en cas de sinistre, On ne voit pas la maison d'assurance. on ne voit pas la compagnie. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ouais. Et pour finir, c'est le directeur qui a payé encore de sa poche, quand il est compréhensible, Ou qui peut-être se Ou retrouver dans l'incapacité de et a payer. obligé le parent à le faire. payer encore. Donc, le parent se dit, si c'est comme ça, les fois à venir, vous ne me verrez plus dans votre établissement, soit je ne paierai plus cette histoire de prime d'assurance. Alors, vous savez, il faut toujours déclarer le sinistre dans des délais donnés. C'est ça. Aussi bien pour tous les risques. Et le délai écrit ici est de 5 jours ouvrés. 5 jours. Ouvrés, Après le sinistre. après le sinistre. Donc, si un enfant, vous convenez que si un enfant a un accident ou bien il subit un dégât au sein de l'établissement ou bien sur le cours de son Sur le trajet, circuit. 5 jours sont assez... enfin, je pense que c'est Suffisant. suffisant Oui. pour qu'on puisse Même quand c'est alerter. vendredi, c'est qu'il a le temps de revenir le faire Merci. avant. Donc, Oui, 5 jours sont assez mais il y a le suffisants. risque que, en s'occupant des premiers soins, on puisse oublier d'aller déclarer. C'est Parce qu'on est possible. plus préoccupé Non, par même, c'est même faisable. l'établissement de la Moi, santé. nous avons eu des cas où, en cas de sinistre, le directeur ne nous a pas appelé. Le directeur a demandé à son chauffeur de prendre le petit et de l'envoyer direct. Parce qu'on ne peut pas attendre que l'assurance soit saisie. Non, c'est pas comme ça. On a directement envoyé l'enfant à l'hôpital. Le directeur a payé, ou bien l'école a payé tout ce qui est premiers soins. Mais dans la soirée ou bien le lendemain, on nous a saisis. Nous avons demandé à ce que rapidement, les premiers soins qui ont été payés là, la compagnie émette un chèque pour les régler rapidement. Et on a fait maintenant la procédure. Et puis c'est là qu'intervient le rôle du courtier. Le directeur a une école à gérer. Donc le fait qu'il ait un enfant sinistré ou bien il ait un sinistre ne doit pas l'obliger à laisser toutes ses obligations de directeur et aller s'asseoir à l'hôpital. D'accord. Évidemment. La compagnie d'assurance a un tas de contrats à gérer. Donc, si c'est spécifiquement ce contrat, il ne va pas cesser tout ce qu'il fait pour s'occuper de ce contrat. Mais s'il y a un conseil qui suit le contrat, qui est parti de la mise en place du cahier de charge jusqu'à la souscription du contrat, jusqu'au sinistre, il se doit que ce conseil-là mette tout en branle, fasse toute la paperasse, fasse le suivi du dossier jusqu'à ce que la compagnie puisse émettre le chèque. Et si c'est les parents qui ont dépensé, qu'on puisse émettre un chèque de compensation, mais sur des justifs. Oui, c'est ça. Et c'est aussi une parenthèse, quand on va chez des praticiens parce que le bras est cassé, aujourd'hui, il n'y a aucun document qui puisse me permettre de Mais si c'est rembourser là-bas, cela. si c'est là-bas que le parent a On trouvé va sa te chance. Nous avons eu des cas comme ça. Si j'en parle, c'est parce que nous avons eu des cas comme ça, où le monsieur est resté plâtré pendant pratiquement 6 mois. Oui. Il n'a pas eu gain de cause. On lui a demandé de refaire un second plâtre, mais il a refusé. Il a coupé toute communication avec nous.
Mais après, un matin, il a débarqué dans mon bureau, il a fait les escaliers lui-même, il dit, mais vous voyez, monsieur Bono, si moi je devais m'en tenir à ce que vous me dites là, maintenant on fait comment? Mais nous avons plaidé pour le cas de ce monsieur parce que nous avions des éléments à chaque fois. Mais là, j'ai l'impression, monsieur Bono, votre compagnie, c'est ce que souhaitent tous les Béninois. Oui. S'occuper des cas, mais est-ce que réellement Donc, en fait, les autres maisons... C'est le rôle des coursiers. Oui, mais est-ce que c'est ce qu'ils doivent faire. Mais est-ce que tous les coursiers le font? J'imagine que oui. Non, il dira pas. Non, il va eu ça. Ils ne le font pas tous, justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que, même en tant que parent, on est un peu réticent. Parce que là, il a même dit, souvent, on se dit, les phrases en miniature, là. Caractère, là, on n'arrive pas à lire. Et c'est là se trouve souvent le piège. Oui. Parce que l'école, par exemple, dit qu'il a souscrit à une maison d'assurance. Il me demande, moi, aux parents de payer. Je paye. Mais après, on me rappelle pour dire non, bon, il n'y avait pas cette clause dedans, donc c'est le parent qui paie. En ce moment, j'ai déjà payé. Si on me demande encore de repayer, en fait, c'est une frustration déjà pour le parent. Encore que je ne pourrais pas enlever mon enfant de l'école parce que toutefois, là, il est bien encadré, donc je ne pourrais pas l'enlever. Je suis tenu encore l'année prochaine encore de payer. Donc, c'est quoi le bâton derrière cette maison d'assurance ou derrière même l'école pour que réellement les clauses de mon paiement de l'assurance responsabilité civile soit réellement respectée? Bon, je vous remercie, Madame Damata. Vous savez, dans toutes les corporations, quand vous prenez le journalisme, il y a le gratin, il y a la crème de la crème, il y a ceux-là qui excellent, il y a ceux qui sont mitigés, le juste milieu, et il y a ceux qui sont à la traîne. Ceux qui sont à la traîne, quand ils ne se mettent pas au pas, ils finissent par laisser la corporation. Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de notre cabinet seulement ou pour dire que nous sommes les meilleurs et tout ça. Non. Cela se sent dans la façon dont nous traitons nos prospects, nos clients et tout. Maintenant, vous savez, le rôle du courtier, aujourd'hui au Bénin, on a 13 compagnies d'assurance. Vous voyez? Il y en a 13. Il y a 6 compagnies vie et 7 compagnies en IARDT. Et le rôle du courtier d'assurance, c'est de se substituer à vous, Madame Damata. Vous voyez? Quand vous voulez souscrire à une police d'assurance pour éviter tout ce que vous venez de dire, les clauses mises en miniature pour tout ça là, attachez-vous les services d'un conseil en assurance. Tout simplement. Et je ne le dis pas pour que ce soit forcément vu que je donne des conseils seulement en assurance. Là où vous êtes, Madame Damata, si vous engagez dans de l'entrepreneuriat, ou si vous engagez à faire, je vous le souhaite d'ailleurs, très grande carrière en journalisme, attachez-vous dès aujourd'hui des services d'un avocat ou bien d'un avocat. Parce qu'il arrivera forcément peut-être des reportages, des choses que vous allez faire qui en appelleront à votre responsabilité. Si c'est le jour là que vous courez et que vous commencez à chercher un avocat pour vous défendre, quand bien même vous avez les preuves, ce serait ça. Ça ne va pas se passer aussi bien que vous avez déjà un avocat qui vous suit malgré que vous êtes encore en train de tâtonner. Le jour là, le langage entre l'avocat et vous, ce sera plus facile. C'est la même chose qu'en assurance. Quand vous voulez souscrire à une police d'assurance, attachez-vous les services d'un courtier en assurance. Celui-là ne vous fait pas payer plus. Et vous avez un interlocuteur. Vous n'avez pas... Parce que quand vous allez auprès de la compagnie d'assurance A, vous rencontrez le directeur, le directeur commercial de cette compagnie-là. Lui, il fera tout son possible pour vous garder en portefeuille. Ou bien, vous allez à la compagnie B. Ce sera la même chose. Maintenant, vous êtes profane en assurance. Quand je vous parle, par exemple, de franchise, pour vous, c'est quoi? Franchise universitaire. Vous voyez, quand on dit franchise, vous ne savez pas. C'est votre domaine. C'est mon domaine. Vous ne savez pas de quoi il est question. Mais on va vous dire, non, bon, on va vous mettre une franchise. Ça vous permet de payer un peu. Donc, vous allez trouver que la prime, celui-ci est moins disant en termes de prime, mais c'est le fait qu'il y ait une franchise dans ce contrat d'assurance-là qui fait que lui, il est moins disant par rapport à l'autre. Ce qui fait que demain, quand il y a un sinistre, que ce que vous devez réclamer à l'assureur est de 1 million, par exemple,
On va vous dire la franchise était de 10%. Donc vous avez droit à 900 000. Vous allez vous dire, mais comment? J'ai dépensé 1 million, comment ça se fait que vous me payez? C'est pas possible. Et vous avez signé un document où c'est écrit franchise 10%. N'ayant pas compris tout ce que... ouais. Mais là, l'autre contrat, dans le cas de l'école, oui. comment le parent réclame? Parce que elle a dit que pour souscrire à la responsabilité civile scolaire, Oui. je dois, quand l'école me contacte pour dire non, bon, vous devez payer madame, Oui. est-ce que je fais appel à mon courtier en assurance ou carrément je paie tout simplement? Il y a 2 cas de figure. Déjà, comme je vous l'ai dit, pour l'école, c'est une mutualisation. Le directeur ne peut pas gérer les contrats Au cas par au cas. cas par cas. Donc, c'est un courtier qui prend les cotations, qui fait la synthèse et qui soumet ça au directeur d'établissement. Et lui, il choisit la compagnie avec les conditions qu'il a retenues avec le courtier. Mais vous-même, en tant que parent d'élève, en dehors de cela, vous pouvez choisir de souscrire à une police individuelle accident pour votre enfant. Est-ce que vous voyez? Parce que l'autre, comme je vous l'ai dit, c'est responsabilité civile. C'est ce que mon enfant a gâté à l'autre. Oui. C'est ce que mon enfant a pu subir de par les imprudences ou bien les trucs là, enfin les imprudences de son camarade. Mais si c'est votre enfant même seul qui est en train de s'amuser et qui se blesse, ce contrat-là ne couvre pas. Et là intervient la responsabilité et l'individuel accident que vous pouvez actionner maintenant pour dire non, ce n'est pas plus moi qui vais payer de ma poche, c'est l'assureur, parce qu'en dehors de ce que vous m'avez fait dans votre établissement, j'ai souscrit à un contrat individuel accident pour mon enfant qui le couvre, même si c'est lui seul qui s'amusait. Très bien. Et est-ce qu'un béninois lambda, Oui. un parent béninois lambda est en mesure de souscrire la à ces responsabilité assurances-là? civile. Je vais vous... Lambda, ou on va dire un béninois Oui, bon, avec un train de vie moyen, Je vous donne... non nanti. Oui. Je vous donne un exemple de prime d'assurance pour un individuel accident, un contrat d'assurance individuel accident que nous avons fait pour un parent d'élève la semaine dernière. Ça tourne autour de 32 000 francs Pour l'année ou par mois? pour l'année. Pour l'année. Ok. Et Pour- c'est payable par tranche? Non, malheureusement, ce n'est pas payable par tranche. On parle de 32 000. Oui, hein. il faut qu'on voit toutes C'est les 32 000 francs sur 365, enfin pas 365 jours sur les 9 mois de scolarité, ouais, c'est l'année 32 000 scolaire. francs. Et ce parent a déjà payé 11 000 francs pour le truc de groupe, enfin pour la police de Oui, groupe la de police l'école de individuelle. l'école. Il a payé 11 000, mais il nous a sollicité pour qu'on lui fasse une police individuelle accident passé. Il me dit, Monsieur Bono, je connais mon enfant, il est casse-tout, il a déjà tout cassé chez moi, il n'a même plus accès à mon salon à la maison. Donc, Mais dans ce il y a cas, des consciences qui c'est gardent bien les choses à justifié. Un l'école. enfant, Vous voyez? il va juste tout Donc c'est pas des primes exorbitantes, c'est pas le million, c'est pas le... Non, ce n'est pas ça. Alors, je me demande pourquoi est-ce que dans les établissements publics, Oui. parce que nous qui avons fait le public, généralement, on n'a pas été soumis à ça. On payait juste la scolarité, la contribution, comme on le dit de façon vulgaire, et ça s'arrête là. À aucun moment, on ne nous a dit qu'il fallait souscrire. En Mais tout cas, est-ce que ce pour nous. n'était pas inclus dans la contribution que vous payez, justement? Bon, peut-être bien, mais ça n'a jamais été expliqué. Moi, c'est après que j'ai constaté cela avec les établissements privés. Donc, je me dis, est-ce que dans le public, cela se fait aussi? Ça se fait dans le public, mais c'est pas un contrat qui est exigé pour les activités obligatoires. D'accord. Vous voyez? On ne l'exige pas pour les activités qui sont obligatoires. Les activités qui sont obligatoires, c'est aller à l'école, et faire les cours, faire le sport et tout ça. Pour les activités qui ne sont pas obligatoires, il n'est pas exigé. Mais il y en a il y a des chefs d'établissement dans le public qui décident de le faire. Pourquoi ce n'est pas exigé? Parce que normalement, dans tous les établissements publics, il devrait y avoir une infirmerie qui devrait prendre en charge rapidement Oui, les premiers choix. les premiers soins. Vous voyez? Donc, quand bien même il n'est pas exigé, il y a des chefs d'établissement publics qui le font. Donc, avant de pouvoir permettre à un établissement de souscrire à votre police d'assurance, Oui. est-ce que vous exigez à cet établissement d'avoir une infirmerie? Non, pas forcément. Nous ne l'exigeons pas. Mais si vous avez une infirmerie dans votre établissement, c'est un risque, c'est un facteur atténuant qui peut même vous permettre d'avoir une prime moins élevée. Ok. Intéressant. Et le coût pour la responsabilité civile scolaire, On s'en le va coût finir, d'une Yasmine. école, c'est vrai que ça varie d'une école à une autre. C'est combien le quota
qu'on peut avoir par parent? Ça peut varier entre 5 et 15 000. D'accord. Ça peut même pas varier cher. entre Ouais. 5 C'est même pas et cher. 15 000. Pour 9 mois d'études. Plus 9 mois d'études. C'est même pas cher, Yasmine. Ça peut encore aller au-delà de cela. C'est pas pour Oui, toutes mais les ça bourses dépend non En plus, franchement. fonction Et des des risques. spécificités que vous voulez dans votre contrat. Mais pour un contrat basique, on peut rester dans cette tranche de prime-là. Eh bien, ce sera tout pour ces échanges sur l'assurance scolaire, plus précisément l'assurance responsabilité civile scolaire. En tout cas, aller à l'école Nécessaire. aujourd'hui, c'est pas facile. Oui, bon, rien n'est facile d'ailleurs dans la vie. Éduquer ses enfants aujourd'hui, c'est pas facile. gratuit. Eh ouais, c'est clair. On était donc avec Laurel Bonou, courtier en assurance, DG de LB Assure. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, monsieur. Et les non spécialistes en assurance que j'ai sur ce plateau. Les parents, dites Audrey simplement Morin, les parents. Merci Oui, de parents, mais rectifier. non Merci de spécialistes. rectifier. Parce que je vous aurais envoyé une pique. On voudrait Rodrigo pas Amedo, revenir. merci. Yasmine Damata, merci également pour avoir partagé ce moment avec nos téléspectateurs. Merci à vous pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous demain à 7h. Avec assurance ou pas? Avec assurance.